Ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait de robot aspirateur. Ça tombe bien parce que j'ai fait tomber le mien dans les escaliers, il était dead. Donc du coup, je me suis dit bon go, c'est le moment d'en reprendre un. On va essayer de mettre pas trop cher, comme ça ainsi on pense à tous les petits budgets. Celui-ci, je l'ai trouvé à un prix très attractif. Sur leur site internet, il y avait un lien qui se dirigeait vers Amazon et du coup je l'ai payé moins de 400 € et là du coup juste comme j'ai commandé j'ai vu qu'il y avait un bon que j'ai pas cliqué dessus, sinon je l'aurais eu 110 balles moins cher. Donc je vais vous présenter le iLife T10S, un petit retour après quand même un peu plus de 2 semaines d'utilisation. Vous allez voir, il est sympa. Bon, allez, toujours après le déballage, correct, on est sur un produit qui va aspirer, donc on est sur quand même quelque chose d'assez complet. On nous donne des petites brosses supplémentaires, les petites pattes, les patounettes du robot aspirateur. On va avoir un filtre supplémentaire, un petit mop supplémentaire, donc on en a 2 de chaque. On va avoir un filtre aussi pour le bac d'aspiration. Bref, on a quand même quelques pièces de rechange et même un sac de rechange pour la station, parce que oui, ce robot va pouvoir s'auto-vider. Fini les prises de tête de se dire je dois vider le robot aspirateur avant d'aller travailler. Donc ça, c'est un des gros avantages. La différence aussi, c'est que avant ce type d'aspirateur avec vidange automatique était très onéreux. Ici, on est quand même sur quelque chose d'assez accessible niveau prix et ça fait plaisir. Maintenant, parlons des qualités de finition. Bon, on est sur un design qui est quand même assez connu, les robots aspirateurs ronds. C'est vrai que ça n'a pas révolutionné le truc, on est vraiment sur un design qu'on connaît. On va avoir quand même des bonnes qualités de finition. J'ai trouvé qu'elles étaient irréprochables. Au niveau des suspensions du robot, là aussi, on était sur quelque chose de très propre. Le bumper, c'est-à-dire la partie avant, lorsqu'il va peut-être se cogner, je dis peut-être parce que dans la partie utilisation on en parlera, il y a un surcaoutchouc devant. Et ça, j'ai trouvé que c'était franchement très bien, parce que bien souvent, il n'y a pas ce caoutchouc devant. Et puis, au bout de, on va dire, 1 mois d'utilisation, il y a des petits coups, des griffes, etc. Bref, c'est pas très agréable quand on a acheté un produit et qu'il n'a que 1 mois. La station, elle, de vidange, elle est un peu différente par rapport à d'habitude. C'est que le robot va rentrer à l'arrière pour se vider. D'habitude, il y a une espèce de plateau sur lequel le robot doit monter. Ici, non, elle prend beaucoup moins de place, elle est assez compacte et les qualités de finition sont aussi irréprochables. Au final, on a un bon petit produit qui est bien emballé avec pas mal de petites pièces de rechange pour nous éviter de dépenser de l'argent tout de suite. Ça fait plaisir. Avant de parler des specs de ce robot aspirateur, parlons tout d'abord de l'application. On est sur l'application iLife, celle qui est dans le manuel. Vous n'aurez qu'à scanner le code QR, ça vous dirige directement sur le store. C'est compatible iOS et Android, très bon point. Première chose, il va falloir appairer le robot à votre application. Ça se fait assez vite. Attention toutefois qu'il faudra appuyer sur le bouton Home et Power en même temps pour lancer l'appairage Wi-Fi, parce que oui, il est connecté au Wi-Fi. Donc, avec cette application, la première chose qu'il va faire directement, il va commencer à cartographier la maison une fois qu'il est appairé. Ça va assez vite, je trouve. La pièce ici dans laquelle je me trouve fait un peu plus de 50 mètres carrés et j'ai trouvé que franchement, il faisait très bien le taf. Cette application, je l'ai trouvée assez complète. Pourquoi ? En dehors des trucs habituels, nettoyage intelligent, nettoyage par pièce, etc., lorsqu'on va dans les options, on va pouvoir retrouver pas mal de petites choses assez sympas
comme par exemple nettoyer à l'eau, hein, donc il passe un mop, eh bien vous allez pouvoir mettre le réglage de d'eau qu'il y a dans le réservoir, ça c'est pas mal. Vous allez pouvoir lui demander pas mal de choses, par exemple, il n'est pas non plus qu'en anglais, vous allez pouvoir lui proposer de parler en français. Bon, ce sont des phrases bêtes, hein. Je veux dire, il s'allume, il démarre, voilà. Mais c'est une jolie dame qui vous parle, enfin, c'est une gentille dame qui vous parle. En tout cas, c'est assez sympa. Vous allez pouvoir choisir le niveau d'aspiration. Moi, je l'ai laissé en standard. Pourquoi ? Parce que je le mets en mode intelligent. C'est lui qui va gérer le niveau d'aspiration en fonction de où il se trouve, ce qu'il rencontre, etc. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était assez efficace. Bref, vous l'avez compris, on est quand même sur une application qui est quand même bien complète. Et au cas où vous êtes en train de regarder un film, que vous mangez des chips et que vous faites tomber les chips et que vous voulez qu'il ramasse les morceaux de chips par terre, hein, parce que vous êtes trop fainéant, eh bien, vous pouvez encore en plus le commander avec votre smartphone. Et oui, vous pouvez le diriger un petit peu comme une voiture radio télécommandée. Et ça, j'ai trouvé ça aussi sympa. Bref, vous l'avez compris, il y a quand même pas mal de choses. Et en plus, pour terminer, il est compatible avec Alexa et Google. Donc, dans ce cas-là, on peut directement, en plus de son divan, dire à Google, demande au robot de faire ci ou de faire là. Il va obéir directement. Que demander de plus ? Parlons un petit peu maintenant de la puissance d'aspiration, comment il se comporte. Alors, vous avez un bac dans le robot qui est de 250 ml. Ça, c'est pour la poussière. Vous avez un second bac qui est toujours dans le robot, il est compris, il n'y a pas besoin de rajouter, etc., comme dans certaines marques, qui est de 240 ml. Là, c'est pour mettre de l'eau. Et là, c'est pour tout simplement passer le mop juste comme il a aspiré. Bref, vous l'avez compris, il aspire, il passe le petit mop, c'est humidifié, ça ramasse. Ça nous donne un peu plus de temps pour faire notre grand nettoyage de la semaine. Bonne chose. Vous avez aussi un bac dans la station avec lequel il y a une contenance de 2,5 litres. Ça veut dire que le robot va pouvoir se vider une dizaine de fois dans cette station, ce qui vous laisse pas mal de temps. Ça veut dire aussi que vous êtes tranquille pendant une bonne période, parce que ce 250 ml, bon, à moins honnêtement que vous ayez beaucoup de crasse à aspirer, il passe 2 jours et il n'a pas encore besoin de se vider. Pourtant, la maison est assez grande. Comme vous avez pu le voir dans la cartographie, franchement, j'ai pas mal de pièces rien qu'en bas. Eh bien, honnêtement, il est passé, il se vide environ tous les 3 jours. Il faut savoir aussi que systématiquement qu'il rentre à sa station, il va se vider. Donc, du coup, ce 2,5 litres ne se remplit pas tout de suite. Il faut, vous êtes tranquille. En général, avec un sac, vous allez tenir entre 45 et 60 jours. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose de bon. Maintenant, au niveau de la puissance d'aspiration, le robot, lui, va aspirer à 3000 PA et la station, elle, à 20 000 PA. Alors oui, ça souffle pendant 25 secondes. Ces 25 secondes se font entendre. C'est vrai, on est aux alentours des 65, 70 décibels. Et là, en fait, c'est tout simplement pour être sûr que le bac soit bien vidé. Et j'ai été étonné de voir qu'il était exceptionnellement très bien vidé. Il y avait vraiment plus rien dedans. Oui, il y a quelques vraiment petites poussières par-ci par-là, mais j'ai été vraiment étonné. Quant au robot, lui, il va pouvoir, vous allez pouvoir choisir plusieurs versions d'aspiration. Il y a une version low, une version medium et une version strong, etc. Moi, je le mets en mode intelligent. Déjà d'un, il va mieux gérer son autonomie. Et ensuite, vous allez avoir aussi une plus grande quiétude lorsqu'il est en train d'aspirer. Ça vous casse moins les oreilles. Il va seulement augmenter son aspiration, tout simplement lorsqu'il rencontre des objets, comme je le disais, il a besoin d'avoir plus de puissance pour aspirer. Et honnêtement, au niveau du bruit, c'est tout à fait gérable. D'autant plus que moi, il est capable de passer sous le canapé, le divan, je sais pas comment vous appelez ça, parce qu'il est assez haut. Donc bref, il aspire vraiment partout. Très bon point aussi. Lors de son analyse de la cartographie de la maison, j'ai remarqué qu'il analysait très bien les pieds de table, etc. pour les éviter, ce qui évite encore de devoir cogner, abîmer les meubles. Je vous ai dit qu'il y avait un petit caoutchouc sur le bumper à l'avant. Eh bien là, il évite les meubles. J'ai mis mon pied devant en dernière minute, il l'a évité. Et ça, j'ai trouvé que c'est un très bon point. Cependant, lorsque les pieds sont très très fins, là par contre, oui, à mon avis, le capteur n'arrive pas trop à le voir et donc là, il va faire un petit boom dedans. Il a compris et il le retient pour la fois suivante. Ce qui j'ai trouvé était franchement
top. Pour moi, ce sont des points qui sont importants. Ça n'abîme pas les meubles, le robot s'abîme beaucoup moins. Bref, on est sur quelque chose qui franchement fait très bien le travail et qui aussi soulage au quotidien. Pas besoin de rentrer tous les jours et de se dire faut que je passe encore l'aspi. Le robot l'a passé en journée et comme je le disais, si vous avez mangé un petit chips ou quoi, vous êtes fainéant, le robot va repasser sans vous casser la tête. Pour ceux qui vont me le demander, on n'a pas de Bluetooth, on est sur une connexion en Wi-Fi 2,4 GHz, donc c'est la norme la plus répandue et celle qui a la plus longue portée, contrairement à la 5. Et donc du coup, ça va faire vraiment bien le travail parce qu'en général, vous pouvez le contrôler. Ici, chez moi, c'est très très grand. Lorsque je suis dans le salon et qu'il est dans une des chambres, j'ai pu le contrôler à distance sans aucun souci. Alors, beaucoup vont me dire aussi 3000 PA, c'est pas assez. J'ai remarqué que oui, c'était assez. Pourquoi? Parce qu'il a un système d'aspiration cyclone, un petit peu comme les Dyson, etc. Et donc du coup, c'est assez puissant. Le fait d'avoir réduit les conduits, etc., met une pression pour pouvoir aspirer plus. Et honnêtement, ça fait très bien le travail. J'ai été étonné de voir que certains petits objets lourds, il arrivait à les aspirer. Quand je parle d'objets lourds, c'était par exemple un petit boulon ou des choses comme ça. Il arrivait à les aspirer, donc du coup, c'est qu'il faisait quand même bien son taf et qu'il était quand même assez puissant. Donc ce système Cyclone a déjà fait ses preuves dans d'autres aspirateurs, mais là, dans celui-ci, il a fait ses preuves aussi. 3200 mAh concernant la batterie de ce robot. Il faudra un peu plus de 1h45, presque 2 heures pour qu'il soit chargé selon comment la batterie est entamée. Est-ce qu'il est capable d'aspirer ma maison? Oui, honnêtement, et vu la taille de ma maison, je serais bien étonné que vous me dites, non, chez moi, il n'a pas réussi à tout aspirer. Alors, le constructeur annonce 150 minutes de travail d'aspiration, donc là où il va se mettre à travailler et il va passer dans différents sens, dans la pièce, etc., etc. Bref, 150 minutes, on est sur 2h30. Je peux vous dire que honnêtement, il les tient largement. Moi, rien que le salon ici fait, avec la petite partie bureau, fait 50 mètres carrés. J'ai une salle à manger qui fait aussi cette taille-là, une cuisine qui est pas loin des 30 mètres carrés, etc., etc. Et honnêtement, il fait très, très, très bien le travail. La partie du bas, à elle seule, contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Et il fait les 6 pièces sans problème. Il met plus ou moins 40 minutes pour tout faire. Si maintenant je modifie certaines choses, etc., il va mettre une petite heure. Lorsqu'il doit encore faire les pièces du haut, etc., il lui reste encore de la batterie. Bon, bien évidemment, il monte pas les escaliers, ce sera à vous de le monter, logique. Et il a un détecteur de chute, donc ça veut dire que si il sent qu'il n'y a pas de sol, il va s'arrêter tout simplement ou éviter. Donc voilà, il y a quand même quelques bonnes choses. Et au niveau de l'autonomie, on est sur quelque chose de très propre. Moi, en tout cas, c'est validé de ce côté-là. Bon, on va conclure. Moins de 400 €, 399 $, 399 $. Pourquoi en dollars? Parce qu'en fait, le site vous redirige sur une de ces trois boutiques en ligne. Et moi, j'ai pris Amazon.com. Bon, il y a en plus un coupon de 110 $, ce qui le met à moins de 300 €, ce qui je trouve est franchement très accessible. Même si vous avez 30 ou 50 € de frais de port de douane, de frais de douane, pardon, ce que moi je n'ai pas eu, je tiens quand même à le préciser, c'est franchement très intéressant. Au niveau des défauts, j'ai remarqué qu'en fait, il prend les traces de doigts. Ouais, là, c'est un truc, donc si vous êtes à frotter, les traces de doigts. Donc sinon, on est sur un design connu, compact, qui va pouvoir aller dans pas mal d'habitations pour ceux qui manquent de place. Vous allez avoir ce petit caoutchouc qui vous permet de ne pas l'abîmer lui et de ne pas abîmer vos meubles. Et en plus de ça, il évite les meubles. Donc c'est un très bon point. On a un moteur qui est assez puissant, qui je trouve fait très bien le travail et dont lequel vous allez pouvoir régler. Et si vous n'avez pas envie de le régler, il se règle lui-même avec le mode intelligent. Vous avez aussi cette décharge de devoir le vider non-stop parce qu'il va aller s'auto-vider dans sa station tout simplement. Il a une bonne autonomie. Bref, que demander? On a franchement un bon petit produit qui va nous aider au quotidien et qui a franchement un prix très accessible. Et pour les gens, comme je le disais, qui manquent de place, il est compact. Que demander de plus? Je sais que certains vont encore trouver à redire, parce que maintenant je commence à avoir l'habitude avec tout ce que je poste. Et il y en a toujours qui trouvent à redire. Mais honnêtement, à des tarifs comme ça, moi c'est le genre de produit que je valide. Pourquoi?
parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ça, c'est ce que moi je trouve. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner, etc. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, mais il n'y a pas assez d'abonnements et de likes. Ça, c'est pas bien. En tout cas, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me dire ce que vous dites du produit. Salut.